Tout a commencé dans une maison ordinaire de Washington au début des années 70. Une fillette de 12 ans, Regan, vivait seule avec sa mère. Les premiers signes semblaient presque anodins. Des bruits étranges dans les murs, des grattements dans le grenier, des objets qui se déplaçaient d'eux-mêmes. Mais très vite, tout bascula. Le corps de l'enfant changea, ses traits se creusèrent, ses yeux prirent une couleur jaune verdâtre et sa voix devint méconnaissable, gutturale, inhumaine. La nuit, des hurlements glaçants résonnaient dans la maison, des insultes impossibles à prononcer pour une enfant de cet âge. Les médecins parlèrent de maladies psychiatriques, mais aucune machine, aucune analyse ne pouvait expliquer ce que son corps subissait. Elle lévitait au-dessus de son lit. Des marques apparaissaient sur sa peau, brûlantes, comme gravées par des mains invisibles. Et parfois, des mots entiers se formaient sur son ventre en lettres de sang. La mère, désespérée, fit appel à l'église. 2 prêtres furent envoyés. Dès leur entrée dans la chambre, une odeur insoutenable les prit à la gorge, une puanteur de chair en décomposition. La température chuta brutalement. Et au centre de la pièce, Regan, ou plutôt ce qu'il habitait, se mit à sourire. Le rituel dura des jours. La chambre devint un champ de bataille invisible, où les murs tremblaient, où le lit frappait le sol avec une force surhumaine. Le démon parlait dans des langues mortes depuis des siècles, révélant les secrets les plus enfouis des prêtres. Un seul d'entre eux en sortit vivant. Mais l'enfant, elle, resta marquée à jamais. Car selon les témoins, même après la fin de l'exorcisme, son regard n'était plus jamais vraiment celui d'une enfant.